Notre mission, c'est être à l'écoute et au service des utilisateurs pour leur garantir un accès sécuritaire à leur lieu de vie. C'est notre mission principale au niveau de l'entreprise. Nos valeurs. Donc, ce sont les actions, les observations et enfin, tous les éléments que vous avez ici font partie de nos valeurs au niveau de l'entreprise. Y compris, bien sûr, la partie distribution. La chronologie de l'entreprise, elle a été créée en 2001. Donc, c'est une entreprise relativement jeune. Donc, par la création, et nous étions 3 personnes. Pour faire rapidement, avancer rapidement, en 2006, j'ai créé le service R&D. Donc, avec les investissements logiciels qui étaient nécessaires et pour l'ensemble des développements. En 2010, nous avons intégré l'éco-conception. Et là, il y a eu, nous avions des idées bien arrêtées au niveau de l'éco-conception. Et de ce fait-là, on a fait appel au système code chez Veritas et qui nous a mis en lumière, je dirais, cette partie d'éco-conception. Nous étions à l'origine convaincus que c'était plus une histoire, puisque notre usine se trouve en Malaisie. Et donc le fait de faire venir les produits, nous étions persuadés que l'impact principal sera le transport. Et tout compte fait, nous étions complètement sur la mauvaise image. Et en fin de compte, il en est sorti que le produit, enfin les produits en question, c'était beaucoup plus une histoire de consommation courante, ainsi que la durée de vie des produits et de son utilisation. Ce qui nous a obligés à revoir tous les concepts au niveau des produits. C'est ce que nous avons toujours jusqu'à présent maintenant gardé quand nous créons les produits. Et en 2011, nous avons adhéré à Captronic. Étant donné que nous avions affaire avec pas mal d'électronique et nous n'avions pas la compétence interne au niveau de l'entreprise. On a rencontré Jean-Christophe Marton et qui nous a mis, j'irai dans la bonne voie, nous a mis en relation avec différents experts, justement pour nous permettre d'aboutir à toute cette partie et d'intégrer toute cette partie électronique. Donc bien sûr, et ça nécessitait, j'irai également des embauches d'une façon interne, mais nous avons également profité de cette adhésion avec Captronic pour envoyer nos collaborateurs en formation dans les différents cycles. Et je peux dire qu'ils étaient nombreux au niveau des formations. Et au niveau des collaborateurs qui y sont allés, et c'est un élément important, ce sont tous des jeunes gens et qui ont une envie de progresser dans leur vie et de progresser dans leur métier. Et ce qui fait une différence fondamentale, juste un petit aparté, puisqu'à un moment donné, j'avais aussi un docteur en électronique, et ce fut une catastrophe. Et donc, de ce fait-là, j'ai supprimé d'une façon très rapide ce poste. Il y a eu des départs, c'est évident. Et j'ai repris des jeunes qui ont envie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, pour le reste, également au niveau de l'entreprise. Et en 2017, on s'est mis au développement du premier objet connecté. Là, je vais passer là, parce que comme j'ai des problèmes de cordes. Bonjour, Jean-Philippe Chetel, donc le DSI de Sevosi. Alors, on est arrivé à l'objet connecté pour 2 raisons. Le premier a été stratégique. Il fallait qu'on gagne et qu'on conserve nos parts de marché. Et donc, pour y arriver, on a dû développer et ramener un nouveau service à nos clients. Donc, on revient à tout le discours de Jean-Christophe et de... Je me souviens plus de son nom, de Monsieur de la Fise.
qui disait que l'objet connecté est d'abord une partie de service et plus un objet en tant que tel. Donc on a dû se poser la question différemment et on a dû intégrer de l'intelligence dans nos produits. Et donc, par rapport à tout ça, on a dû revoir également notre organisation interne et notre BE. Donc on va faire de la croissance externe pour étoffer notre gamme de produits et créer des filiales, mais des filiales dans l'objet connecté qui vont nous permettre, qu'on n'a pas en termes de compétences internes. Donc on a dû revoir l'organisation de notre BE et pour ça, depuis le début de Sevozi, on consacre 5,5% de notre chiffre d'affaires à l'innovation, bêtement. Voilà. Et à la transformation numérique, parce qu'en parallèle, l'investissement qu'on fait dans le R&D, on le fait également en aparté pour notre système d'information. Donc j'entendais que les PME n'avaient pas forcément un grand système d'information. Je pense que c'est plus une question de volonté, parce que chez Sevozi, notre transformation est globale, qu'elle soit numérique en termes de système d'information ou numérique en termes de produits et d'objets connectés. Voilà. Donc, on veut aussi se distinguer de nos concurrents, parce qu'on reste sur un marché qui est relativement concurrentiel. On l'a dit, on a notre production en Malaisie, on a nos concurrents, donc on a besoin de pouvoir ramener du service et se distinguer par rapport à des nouveaux produits et des produits innovants. Donc voilà pourquoi Et comme je le disais, toute notre entreprise est passée à une numérisation globale de ses processus. Que ce soit un ERP jusqu'à la gestion de ces données, parce qu'on a compris très très tôt que nos données, qu'elles soient clientes ou internes, étaient le cerveau de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on exploite nos données en interne, on va les exploiter plus tard avec notre objet connecté qu'on est en train de développer. Voilà. Alors comment est-ce qu'on est arrivé aux objets connectés ou aux services R&D? Déjà en se donnant les moyens. Avec un gros lourd investissement ces 10 dernières années sur tout ce qui est machine de conception, imprimante 3D, logiciel, graveuse. Voilà. Donc tout ça nous a permis de nous focaliser sur notre métier et de ramener encore de l'innovation et des nouveaux produits à nos clients. Et juste, voilà. Donc là, vous voyez une gamme complète qu'on a développée. Alors pour revenir au sujet du jour sur les objets connectés, pourquoi? Toujours le service, important. Voilà. Et on va répondre aux besoins de nos marchés, parce que la force de Sevozi, c'est aussi être à l'écoute de ses clients. On a répondu à quelques demandes clients. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que sans connecter nos objets, on ne pouvait pas aller plus loin dans ces réponses, donc on a été obligé et forcé d'y passer. Et pour ça, on a réorganisé complètement, on a dû faire un audit interne de nos compétences. Ça a été très très important pour nous. Quelles sont les compétences en interne? Qu'est-ce qu'on va devoir ramener de l'extérieur pour nous permettre de nous aider et nous développer dans les objets? Et ça a été le premier point avec l'aide de Jean-Christophe. Ça a été la partie la plus importante, l'audit interne sur le bilan des compétences. Donc on a dû revoir nos méthodes de développement de A à Z, parce qu'on ne réfléchit plus en termes de produit ou d'impact du produit, on va réfléchir en termes de concept et impact du concept, que ce soit en termes de sécurité, de système d'information, de service aux clients et surtout de gestion de projet. Parce qu'on n'avait pas de gestion de projet interne, on n'avait pas les compétences en interne de gérer un produit de ce type-là. Donc on a dû prendre des compétences externes pour nous aider à la gestion et à nous former à la gestion de projets complexes. Parce que ça reste un projet complexe, l'objet connecté. Ouais. Voilà, donc comme je le disais, il a fallu penser concept et non produit, parce que ce concept-là est la base du développement d'un objet connecté. Par contre, ce que je souhaite dire encore, c'est-à-dire que budgétairement, au niveau d'un produit, quand on le développe et pour le concevoir, il faut consacrer à peu près un tiers pour la partie recherche jusqu'à ces certifications, représente à peu près un tiers du budget. Le deuxième tiers, c'est tout simplement la partie communication qui sera nécessaire de mettre en œuvre pour faire connaître le produit. Et le dernier tiers, c'est la partie commercialisation pure. Donc, quand j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, quand on développe un produit, si on n'a pas prévu, je dirais, l'élément budgétaire global, c'est destiné à l'échec. Parce que dans une conception de produit, il ne suffit pas de le concevoir. Après, il faut le vendre. Et ça, il faut avoir les budgets nécessaires au départ et les avoir prévus.
Autre élément que je vais peut-être choquer quelques personnes, c'est-à-dire que au niveau des données qui sont données des objets connectés, moi, ma vision, elle est très simple au niveau de ces données. Je les considère comme des ordures. Ni plus, ni moins. Et quand je vous dis ça, ben, ça vous donne à réfléchir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Aujourd'hui, quand vous avez vos ordures, qu'est-ce que vous faites? Vous les triez. Ben, ça va être pareil pour les objets connectés. Une fois qu'ils ont été triés, il va falloir les labelliser. Et là encore, vous n'en faites rien. Et une fois que vous avez passé tous ces critères et qu'ils sont labellisés, vous pouvez penser aux étapes suivantes, pouvoir échanger avec les autres. Mais tant que ces différentes phases ne sont pas faites, vos données, voilà, elles valent pas plus, excusez-moi du terme, des ordures. Voilà. Mais au niveau de l'image, ce qui permet de bien comprendre tous ces milliards de données qui vont être envoyées dans la nature et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'ai fait une bêtise. Donc nous sommes installés tout simplement à Haguenau, dans l'est, au nord de Strasbourg, à une vingtaine de kilomètres. C'est là où se trouve notre siège. Bon, voilà. Fait avec. Voilà. Je vais juste rebondir avec le traitement des données et surtout par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On parlait de veille, de sécurité des objets, on parlait de compétences internes. Alors, pour nous, la sécurité de l'objet connecté, je l'ai entendu, c'est plus une question budgétaire qu'autre chose. Dans notre philosophie, c'est plus une obligation, et dans l'ADN de Sevozi, de sécuriser un objet qu'on va donner à un utilisateur. Il n'est pas concevable pour notre part de dire on va équiper une porte avec un objet qu'on peut pirater à n'importe quel moment. Donc il existe encore 1% des gens qui utilisent la sécurité, qui l'ont dans leur ADN et qui vont le mettre d'office parce que pour des raisons d'amener un objet global et satisfaisant pour tout le monde. Après, on parlait de veille. La veille technologique, c'est important, mais il n'y a pas que la veille technologique sur les nouvelles technologies qui vont arriver. Il y a la veille commerciale, la veille du terrain. Si vous n'avez pas de bon retour du terrain, votre veille technologique ne vous sert à rien parce que vous ne saurez pas l'exploiter. Et ça, c'est très très important. Et au final, une veille technologique se traite de la même manière qu'une veille commerciale. Vous le faites côté commercial, il faut le faire côté technologique. Et c'est évident. Et ça ne demande pas beaucoup plus de temps ou de compétences, ça demande un peu de passion. Voilà. On fait aussi appel à des gens passionnés quand on fait appel à un objet connecté, qu'on ressource ses compétences en interne. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on va sortir notre premier objet connecté d'ici l'année prochaine. Voilà, le premier trimestre. Le premier retour que je peux vous donner pour juste le partage d'expérience, la chose la plus dure qui nous a été demandée de faire, c'est notre audit interne, la rédaction du cahier des charges. On s'est vite rendu compte qu'en donnant le cahier des charges qu'on croyait finalisé, au fur et à mesure, apparaissent de nouvelles idées. Donc à un moment donné, il faut savoir se dire, ok, mon objet connecté est bon dans le cahier des charges, il faut que j'arrête de ramener de nouveaux services, de nouvelles idées, parce que ça va ouvrir des possibilités qui vont vous emmener sur des chemins qui vont mener droit dans le mur. Ce qui a failli nous arriver d'ailleurs. Et on a pu faire marche arrière, heureusement. On a eu le temps, on s'est dit, on s'est trompé, on a pu se tromper, on est revenu en arrière. Et on a repris le chemin de l'objet connecté. Voilà, dans ces bonnes dispositions. Et on est présent, voilà, sur les différents sites. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions avant de passer à la présentation suivante. Oui. Une question que je me pose quand vous dites qu'on cherche à mettre de la sécurité sur vos produits. Comment vous évaluez ce que vous avez mis en place va vraiment être sécure? Parce qu'à l'heure actuelle, on peut mettre ce qu'on veut.
on aura toujours quelqu'un qui arrivera à contourner ce qu'on aura pu mettre en sécurité. Donc c'est comment on arrive à... Comment on y arrive? Alors c'est là où on revient sur le premier point, c'est les compétences